Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 4e minute optimiste de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2 éléments qui peuvent être utiles quand on vit des moments un petit peu difficiles, qui sont la gratitude et l'autocompassion. Donc en gros, l'idée, c'est que les exercices de gratitude, on les fait quand on se sent capable de réfléchir à ce qui nous rend reconnaissant, à ce pourquoi on ressent de la gratitude, la chance qu'on a, les bons côtés des choses, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu des exercices concrets qu'on peut faire. Et l'autocompassion, c'est quand on n'a vraiment pas la tête à la gratitude. Il y a des jours où c'est juste pas possible, où on a vraiment trop d'émotions tumultueuses dans notre tête, où il se passe vraiment trop de choses difficiles, où on est trop inquiet, etc. Et dans ces cas-là, ça sert à rien d'essayer de se forcer à faire de la gratitude à tout prix. Et dans ces cas-là, c'est plutôt des exercices d'autocompassion qui peuvent être utiles. Donc, à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vous invite, comme toujours, avec tout ce que je vous propose dans ces minutes optimistes et sur la chaîne en général, je vous invite vraiment à notez ce qui peut vous intéresser, ce qui attise votre curiosité, allez plus loin, faire des recherches de votre côté s'il y a des choses que vous voulez explorer et surtout trouver la recette qui vous convient à vous. Moi je ne donne pas des recettes magiques, je vous donne des pistes de réflexion, donc j'espère que ça vous sera utile. Alors donc première chose, la gratitude. Donc à quoi sert le fait de pratiquer la gratitude de manière régulière et répétée, etc. C'est que ça nous permet de concentrer un petit peu plus le cerveau, de porter notre attention sur tout ce qui va bien dans notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que notre cerveau a plutôt tendance à porter notre attention sur le manque, sur ce qui va pas, sur ce qui pose problème, surtout quand on est dans une situation anxiogène comme en ce moment, et puis même de manière générale avec la société de consommation qu'on a qui nous incite à réfléchir à ce qui nous manque, à ce qu'on pourrait avoir, si seulement on achetait ce machin-là, on serait heureux, etc. C'est d'autant plus important d'apprendre à travailler un petit peu notre gratitude et à travailler à... En fait, encore une fois, on en est sur le fait de choisir intentionnellement là où on porte notre attention. On en revient au fait d'utiliser la force de l'optimisme pour venir rééquilibrer le côté plus positif, là où notre cerveau a tendance à naturellement se diriger vers le négatif. Donc la gratitude, c'est un peu ça, c'est nous aider à nous rediriger vers ce qu'on a, ce pourquoi on est reconnaissant, là où le cerveau, avec ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, a tendance à s'habituer très rapidement à ce qu'on a, et par contre à se concentrer bien sur ce qu'on n'a pas. Voilà, donc surtout dans ces temps difficiles, ou même si vous regardez cette vidéo longtemps après le confinement, eh bien ça peut être intéressant d'avoir une pratique de gratitude régulière. Donc ça peut être par exemple le fait tout simplement de noter 3 choses chaque jour, une mini-liste de 3 choses pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Donc ça c'est Florence Servan-Schreiber qui en parle dans le bouquin 3 kiffs par jour, où chaque jour à la fin de la journée vous prenez un petit carnet sur votre table de chevet et vous notez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Donc ça peut être évidemment des personnes, donc en général la gratitude est particulièrement efficace quand on est reconnaissant pour des gens. Donc des gens de votre entourage, vos voisins, ou même des gens que vous connaissez pas mais qui vous aident, la caissière du supermarché qui vous a permis d'avoir vos courses aujourd'hui, le personnel soignant, etc. Pour qui j'envoie d'ailleurs toute ma gratitude en ce moment. Voilà, ça peut être une première chose, des personnes. Ça peut être aussi la gratitude pour vos parents, tout ce qu'ils vous ont apporté dans votre éducation, etc., etc. Votre conjoint, vos enfants, votre famille, etc., vos amis. Et ça peut être aussi de la gratitude pour des choses, c'est-à-dire le bon café que vous avez bu ce matin, le fait d'avoir pu observer le ciel bleu à travers la fenêtre, le moment de méditation que vous avez fait et qui vous permet de vous sentir mieux, etc., etc. Donc notez 3 choses. Ça peut aussi être faire un petit dessin de gratitude par jour par exemple, où vous faites un petit doodle d'une chose ou de plusieurs choses si vous avez envie, qui vous donne de la gratitude. Ça peut aussi être remplir une liste au fur et à mesure. Donc le principe des listes à thème, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur floryteller.com/brib où il y a mon espèce de journal d'artiste façon Seishonagon et il y a une catégorie qui s'appelle liste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc vous pouvez avoir un carnet avec des listes à thème. Et donc là pour la gratitude ça va être des thèmes un petit peu positifs. Et puis au fur et à mesure des jours, vous rajoutez un petit élément, je sais pas moi par exemple les choses qui éclairent ma matinée, les choses qui me réconfortent, et puis vous notez petit à petit, dès que vous en voyez une, vous en constatez une, et bien vous allez noter par exemple pour refaire le lien avec la vidéo d'hier, ça peut être les fictions qui me font du bien, et puis dès que vous découvrez un truc sympa qui vous fait du bien, vous le notez dans votre petite liste.
Voilà, petite liste, ah oui, c'est des photos aussi. Vous pouvez prendre en photo des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et puis utiliser, mettons, des applications de filtres pour en faire des jolies photos sans forcément avoir des compétences de photographe et faire une jolie petite grille, soit le poster sur votre Instagram ou le garder pour vous, peu importe. Voilà, donc ça c'est l'exercice de gratitude. Et pour terminer, je commence à avoir mal au bras, je sens que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, l'autocompassion. Donc l'autocompassion, ça c'est pour quand on n'a vraiment pas l'énergie de pratiquer de la gratitude, on n'est vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Donc l'autocompassion, c'est le principe de se traiter soi-même comme on traiterait un de nos proches, notre meilleur ami, notre famille, etc. Donc au lieu de s'auto-culpabiliser, de mal se traiter, etc., le principe de l'autocompassion, c'est de se parler avec gentillesse, avec bienveillance, avec compassion. Donc autocompassion, ça veut pas dire complaisance, ça veut pas dire allez, ok, je bouffe les 2 kilos d'M&M's même si je me sens pas bien après, c'est pas ça. L'autocompassion, c'est vraiment imaginer ce que vous répondriez à votre meilleur ami ou à votre enfant ou à vos parents ou voilà, à votre frère ou votre sœur, voilà, mettez quelqu'un à qui vous tenez particulièrement qui traverserait ce moment difficile que vous êtes en train de traverser et comment est-ce que vous vous parleriez. Donc en général c'est des mots de réconfort, des choses comme ça. Donc ça peut être écrire une lettre à soi-même, une lettre d'autocompassion, comme si vous écriviez à votre meilleur ami. Ça peut être se parler à soi-même aussi via, mettons, un type de dictaphone ou quelque chose comme ça. Il y en a plein des exercices d'autocompassion, je pense que si vous cherchez sur internet vous en trouverez. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous faire passer le message que je voulais vous parler de gratitude, mais que c'est ok de pas avoir l'état d'esprit pour de la gratitude en ce moment, et que dans ces cas-là, je vous invite à vous tourner plutôt vers des exercices d'autocompassion et essayez donc la lettre bienveillante à vous-même, par exemple. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Demain, ce sera la dernière minute optimiste de la semaine, donc je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez soin de vous. Salut!